démarche et la volonté des élus dans la communauté, c'est d'initier des actions et des projets qui s'inscrivent dans une logique de développement durable. Un développement durable qu'on peut appeler aussi soutenable et solidaire, et donc en prenant en compte dans la réflexion de façon indissociable les trois piliers, l'économie, l'environnement et le social. Je laisserai le soin à Catel et au bureau d'études et à recherche, on laisserai le soin de présenter nos forces, nos faiblesses, un aperçu du diagnostic et aussi nos enjeux. Moi j'avais envie de vous parler de certaines choses. C'était pas prévu comme ça, mais c'est ça aussi le développement durable, la réfugiés. Alors vouloir résoudre les problèmes environnementaux récurrents sans se préoccuper du volet économique et du volet social ne me semble pas pertinent. A contrario, dans le même ordre d'idée, il ne semble pas cohérent de laisser dire qu'en matière de compétitivité économique, l'environnement puisse être un. Autre exemple, on peut s'inquiéter aussi sur la fuite en avant de toujours plus dans beaucoup de domaines. Dans la production, la consommation, les finances, la science et les techniques. Sans souci d'éthique, de justice et d'équilibre, et se demander, un peu comme Stéphane Hessel, dont j'ai eu la fierté de serrer la main la semaine dernière, donc de se demander comme lui si cela ne mettra pas un terme à l'aventure humaine sur cette planète. Est-ce crédible aussi de penser que les cultures d'organismes génétiquement modifiés puissent être une réponse à la faim dans le monde, tout en sachant que 20 millions d'hectares de terres cultivables disparaissent tous les ans, que plus de la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire 4 milliards d'êtres humains, vivent avec moins d'1,50 € par jour, et que seulement 2% des paysans du monde n'ont même pas un tracteur. Donc ça pose aussi des questions. Une autre réflexion, j'ai pu voir un petit article cette semaine dans la presse de Jean-Claude Pierre sur l'énergie nucléaire en France. Et en particulier sa suprême justification. Elle permet de produire l'électricité la moins chère. Après la catastrophe de Tchernobyl et Fukushima, peut-on affirmer que ce moindre coût prend en compte la réparation possible d'une catastrophe dans ses dimensions sanitaires, sociales, économiques et écologiques? Que ce moindre coût prend en compte nos engagements diplomatiques et militaires pour protéger nos sources d'approvisionnement en uranium? Que ce moindre coût prend en compte la gestion des déchets radioactifs sur des centaines d'années et aussi le provisionnement de sommes très conséquentes, si elles l'ont été, pour le démantèlement des centrales? Il faut savoir que pour une centrale photovoltaïque, c'est inscrit dans la loi, on doit justement provisionner des sommes à partir de la 5e année. Quelques exemples qui montrent qu'incertitude et questionnement sont le lot de beaucoup d'entre nous, et cela dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, ce forum citoyen va être l'occasion d'échanger et de partager quel que soit notre positionnement sur cette thématique de développement durable. Un temps d'écoute, de proposition et de synthèse pour essayer de reprendre localement, de répondre localement aux enjeux du développement durable. Par contre, je profite de l'occasion de ce forum, je ne veux pas oublier aussi la solidarité Nord-Sud. Je tiens à vous signaler que cet après-midi, à la salle des fêtes de Lamballe et en soirée, il y a une manifestation autour de l'Afrique. Si vous avez l'occasion d'aller y faire un tour, j'ai là-bas un ami burkinabé, conseiller municipal de Luciana. J'ai envie de dire que le contraste, j'ai eu l'occasion il est arrivé en France en fin de semaine dernière. Pour la première fois, il a quitté son pays. J'ai discuté avec lui, je lui ai montré nos équipements. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu quand même le sentiment que le fossé